Si vous n'utilisez pas l'IA dans votre business, je peux vous assurer qu'il court un grand danger. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la gestion des images, des visuels de votre projet avec des outils et notamment Midjourney. Apprendre, pratique facilement, avec plaisir, prendre l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Pourquoi je vous dis que votre business est sûrement en danger si vous n'utilisez pas l'IA? C'est parce que les deux grandes variables de la réussite d'un business en ligne, c'est le temps, donc la gestion de son temps, et la gestion financière également de son activité, notamment en faisant en sorte de faire le plus de bénéfices possible. Et avec l'IA, on gagne un temps exceptionnel pour faire pas mal de tâches, pour créer des images. Et aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs cas d'utilisation, je vais vous en donner 7, que vous pouvez dès aujourd'hui intégrer dans votre quotidien, peu importe le business que vous avez. Tout d'abord, le premier, c'est la création de visuels pour vos stories Instagram, entre autres, ou si vous êtes sur Snapchat ou autre, quand vous commencez votre journée, vous pouvez faire ce genre de visuel sur Midjourney. C'est très très simple à faire. Pour faire un visuel sur Midjourney, vous rentrez une phrase en français sur DeepL, deepl.com. Ça va le traduire en anglais, ensuite vous le mettez juste ici dans Midjourney. Vous choisissez le bon format ici, qui va être le format 9/16 adapté pour les stories et pour tous les appareils mobiles. Ça sera aux bonnes dimensions, peu importe le smartphone que les gens auront. Et ça, je vous ai fait un exemple pour le matin, là, mais il y en a des milliers, des milliards d'autres. Il n'y a pas de limite vraiment. C'est juste vous et votre imagination. L'autre utilisation que vous pouvez faire des images, parce qu'on est sur une chaîne YouTube qui parle de SEO, on intègre maintenant les réseaux sociaux dans le SEO. Ça a son importance et je vous donnerai de plus en plus de conseils dessus, même si je ne suis pas non plus la meilleure des flèches sur le sujet. Vous pouvez faire des images à la une pour vos articles de blog. Vous savez, quand vous avez un article, il y a une image tout en haut qui illustre le contenu. Donc là, imaginons que mon article, ça soit recette de cookies avec des pépites de chocolat faciles pour les débutants. Donc là, je pourrais mettre cette image-là. En plus, ce qui est pas mal, c'est que je peux choisir le format qui soit plutôt horizontal comme ça. Donc il va être en large et il va convenir pour votre site internet. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez, ça peut être pas mal. Et la troisième utilisation qu'on peut faire des outils d'IA comme ça, génératifs d'images, notamment aujourd'hui, je vais vous parler que de Midjourney, mais il y en a d'autres. Donc là, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Edit. On rentre notre image ici, Edit, Upload, Image. On met notre image et là, tac, vous vous rappelez celle de tout à l'heure de la story Instagram, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va apparaître ici. On va dézoomer, c'est ça la deuxième utilisation. Ça va permettre en fait d'ajuster le zoom d'une image. C'est très très utile si vous avez un business en ligne et que vous publiez pas mal de contenu. Je pense que vous l'avez constaté. Souvent on prend des photos mais pas avec le bon zoom. Et donc même des photos que vous prenez avec votre appareil photo, vous allez pouvoir les dézoomer comme ça et demander à Midjourney de compléter. Donc on écrit complète, on appuie sur Submit Edit. Ça je l'ai fait avant de lancer l'enregistrement de la vidéo. Et là du coup voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs soumissions, on dirait vraiment une vraie image. Mais du coup, la quatrième utilisation qu'on peut faire de ce genre d'outil, c'est par exemple si on n'est pas satisfait d'un détail, on va pouvoir faire de la retouche. Donc là, par exemple, je vais appuyer ici. Je suis toujours dans l'outil Edit. J'ai appuyé sur la gomme ici. Erase en anglais, je crois que ça veut dire supprimer. Et donc on appuie ici. Hop. Je vais écrire supprime. Et je vais soumettre la modification. Et là, on va voir que Midjourney, je vais continuer à vous parler, on va voir en temps réel si Midjourney est assez rapide ou pas pour faire ce genre de modification. En général, il y arrive. Vous voyez, là, ça a pris quelques secondes, on est déjà à 78%, 93%. Et là, on va arriver à 100%, on aura 4 propositions. Vous voyez, il a bien supprimé avec des variantes sur l'image finale. Moi, j'aurais préféré celle-ci. Mais vous voyez que donc, cette utilisation est pas mal. C'est la quatrième utilisation, c'est faire de la retouche. Ça, c'est plutôt excellent. Par exemple, quand on fait une image pour un article de blog, une image à la une, ou même pour un visuel d'un fond, d'une story, ou pour créer de la vidéo pour du rush vidéo, il y a parfois des trucs qui sont pas, enfin, qu'on n'a pas envie que ça apparaisse à l'écran. Du coup, ça, c'est très très utile. La cinquième utilisation, c'est de créer des images dans un univers qui est unique. Ça, c'est vraiment une journée pour ça, elle est juste incroyable. Donc là, je vous ai pris l'exemple de la création d'images, vous voyez, d'un village pittoresque avec des motifs roses comme ça qui ornent les bâtiments. Ça pourrait illustrer par exemple un voyage dans le sud de la France. Je suis parti d'un délire, complètement. Et là, j'ai recréé d'autres images qui sont toujours dans le même délire avec des ornements roses.
Vous voyez qu'on peut raconter une histoire comme ça peut aussi servir de base pour faire des rushs vidéo, mais c'est plutôt pas mal. On peut partir dans une identité visuelle spécifique aujourd'hui et reproduire le style d'image ensuite en appuyant tout simplement sur l'image en question. Moi, là, c'est laquelle que j'avais utilisée, c'était celle-ci. Et j'avais appuyé ici juste sur Use Image. Donc ça va reprendre cette image comme base. Ensuite, j'ai appuyé sur Style Ref juste ici et j'ai tapé mon nouveau prompt. Et j'ai pu donc avoir ce genre d'image par la suite. Je vais supprimer ça pour qu'on y voit mieux. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment cohérent. Ça reste dans le même style de photo. C'est juste excellent ça quand on veut avoir une identité visuelle qui est homogène sur tous les supports de communication. La sixième utilisation de Midjourney et de tous les outils en fait d'IA de génération d'images, ça va être de chercher de l'inspiration. Donc là, vous voyez, si par exemple je cherche un style graphique pour un client, que je suis graphiste, si par exemple je veux aussi, je sais pas moi, trouver une nouvelle image à publier sur mon compte Instagram, ou si je cherche aussi de l'inspiration, même ça peut inspirer pour rédiger, pour nos rédactions d'articles de blog, ou même pour trouver une image à la une à mettre sur notre site internet, ça va être. Moi, je m'en sers des fois. Je vous dis la vérité, moi, c'est quelque chose qui m'inspire, je sais pas quoi mettre. Je vais sur Midjourney, je filtre là, je tape un mot et je vois des images. Je me dis, ah ouais, ça serait pas mal. Et du coup, je peux me resservir de l'image pour générer la mienne. Bien évidemment, on va pas piquer celle des autres. Et la septième utilisation des outils de génération d'images, ça va être de générer des mock-ups comme ça. C'est quoi un mock-up? Ça va être, par exemple, ici, imaginons qu'on a une marque de t-shirts, on a 1000 t-shirts, on va enlever ce carré vert sur notre outil de montage, par exemple, enfin notre logiciel, sur Photoshop, Affinity Photo, Adobe Firefly ou autre. Et donc, on va avoir un mannequin gratuitement qui va présenter ici notre t-shirt et on va mettre le logo. Après, sur le t-shirt, n'hésitez pas à créer plein d'images pour qu'ils correspondent exactement au vôtre. Et après, en fonction des rendus, vous pourrez faire des ajustements. Vous voyez ici que je l'ai demandé mode complété. J'avais coupé cette partie-là. Je lui avais demandé de faire quelque chose qui corresponde un peu mieux à ce que je recherchais. Donc, de faire un t-shirt un peu plus long avec un pantalon qui fait tissu vraiment très fin. Vous voyez que là, on a un résultat vraiment incroyable. Et là, j'aurais pu ensuite mettre mon logo et supprimer ce carré vert. Mais ça, c'est un autre sujet. Petit bonus de fin de vidéo. Donc, on aurait pu aussi, si on travaille avec un graphiste ou si on a un autre compte qu'on veut créer un logo, vous voyez, bon là, je l'ai fait vraiment à l'arrache, je l'ai fait rapidement. C'est demander la création de logo par mid-journée. Qu'on soit d'accord, hein, c'est assez médiocre comme résultat. Là, j'ai pas du tout travaillé le truc, mais d'un point de vue général, il va pas vous sortir des logos exceptionnels. Donc ne comptez pas sur ça vraiment. À l'heure actuelle, comptez sur les professionnels du secteur, hein, sur les graphistes, sur les directeurs artistiques aussi qui vont orienter votre travail. Mais ça peut vous aider, vous, à trouver de l'inspiration. C'est surtout ça. On reste un peu dans la partie inspiration, mais là, on est vraiment dans l'applicatif. Un exemple super précis, la création de logos et là, les avatars. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont voilées, qui mettent des avatars sur les réseaux sociaux pour humaniser leur compte. Donc ça peut être pas mal, voilé ou pas voilé, en tout cas, de créer son avatar sur ce genre d'outil. Vous voyez, comme ça, là j'ai mis une personne qui est voilée, d'ailleurs il a mal traduit, Veiled Woman. Vous voyez, le résultat est plutôt pas mal. J'aurais pu en faire d'autres et tout, mais là, vous avez compris l'idée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner et à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Normalement, je vais publier d'autres vidéos sur Midjourney, c'est prévu. Je vais en publier aussi sur Eleven Labs, qui est un outil de création d'effets sonores, mais aussi de génération de voix à partir de texte. Vous verrez, de toute façon, allez sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une playlist Eleven Labs. Et également, on parle du cœur du SEO tous les jours, avec notamment une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube au minimum, et également mon podcast SEO que vous retrouverez en description. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire.